Ender, faudra bien qu'il se mette à droite, hein. Non! Il casse. Ouh. Pourquoi vous lui dites pas? Faut tout que je change. Voilà, là du coup ça veut plus rien dire. Super. Hop, voilà. On a Ender contre Riku. Un Ken du coup. On est là. Si je l'ai raté, c'est pas grave. Maintenant je l'ai vu, donc on le met. Il est là. Il a déjà trouvé 32% de chaque côté. On est pas mal. Je vais juste réduire la musique dans mes oreilles à moi, parce qu'elle est un peu forte. Si jamais vous voulez que je réduise la musique pour vous, n'hésitez pas à me le dire. On trouve les petites faces côté Ken. C'est quoi? C'est Jab Jab Shoryuken qui nous fait? Et c'est pas le trou, parce que voilà, ça c'est le trou Shoryuken qui se fait en faisant l'input de... C'est celui de Kazuya, hein, Tu fais un dash, down, down forward, et ça a l'air d'avoir des petits freeze. Alors j'espère que moi je suis pas en Wi-Fi, hein, parce que ça arrive que ma Switch décide de se mettre en Wi-Fi toute seule. Très belle DI de la part d'Ender, et pour l'instant, c'est Ken qui mène la danse. On va voir ce qui va se passer. Joli edgecard. Il a osé, hein. Moi je pensais qu'il s'était suicidé là, Rikouille. On fait un forward aim, on se retrouve quand même corner. On est juste sorti du ledge trap. On essaie de reprendre le centre du terrain, c'est compliqué pour le Caroul. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelques lags et gros F-smash. Comme ça. Là, nature, peinture. Joli F-smash sur l'approche de Ken, le F-smash pour prendre la stock et revenir à égalité, 2 stocks partout. On est donc à 14-14. Je vous rappelle qu'on est en CB. Du coup, le but, c'est de garder le plus de stock possible. C'est pas un BO3 ou un BO5 ou je sais pas quoi. Et ouais, Tenskez, on est bien d'accord. PTDR le F-smash. Genre, y a pas d'autre truc à dire, hein. C'était un F-smash, mon pote. Bien piffé, quoi. J'ai quand même l'impression qu'il y a des freezes. Je... Je pense. C'est les EB qui fait, en fait, ouais. D'accord. Parce que quand il n'y a pas le feu, c'est pas l'input de Ken. Le trou Shoryuken, là, il est enflammé. Si je dis pas de conneries, en faisant EB, il n'y a jamais le feu. Ok, on l'empêche de revenir avec le up tilt. C'est le up tilt qui fait ça, là. Putain, le up tilt et le down tilt de Ken, c'est bien relou. Encore une fois, down tilt. On n'a pas touché le spike, heureusement pour Ender. Il aurait perdu sa stock instantanément, et là, ça va être dangereux. Non, pas du tout. L'hélicoptère qui va reverse les positions. Dommage. Le canon n'a pas eu le temps de sortir. On a directement puni côté Ken. Alors ça, je connais pas le nom du move, navré, mais c'est le coup de pied de Ken qui envoie. Voilà. C'est pas celui qui break shield là, on va faire down throw tilt. Ça tuera pas encore. Peut-être que la dash attack aurait tué, je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien le kill power des deux. Le grab. Oh, quoi? Joli spot dodge, mais on a raté le confirm derrière le jab, c'est dommage. Les deux sont à kill %. Dash attack du Caroul ou autre chose, ou un canon. Un canon par exemple, ça marche aussi. Je pensais pas que le canon allait tuer. Autant pour moi. On est à 158%, ça fait beaucoup de rage. Un quête dans le shield. Seulement un petit F-tilt couronne. On n'a pas beaucoup gratté, attention. Offstage Caroul, c'est bien nul. On rate le back air. Oh non! Le B-reverse. Le B-reverse qui amène à l'ASD. C'est dommage, c'est dommage. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Surtout en pleine CB, ça fait mal. Mais c'est la vie, hein. C'est la vie et la chef prend tous les jours, bien sûr. Vous prenez 2 stocks d'avance grâce à ça. Il n'a pas perdu sa deuxième stock. Il était à 175%. Pfiou. Mais ça avait pas l'air fluide. Alors, je sais pas si c'est Ender ou si c'est la feu. Pour l'instant, si jamais... J'écris rarement avec mon PC. Quand je suis sur mon PC, je stream. Ou alors, je suis sur Canva. Et sur Canva, j'écris pas grand chose à part des pseudos de temps en temps, mais alors, est-ce que ça lag? Ça a l'air de moins laggy en vrai, je vais pas vous mentir. Ça a l'air même fluide là, mais... Oh, ça a l'air fluide, incroyable. On va peut-être pouvoir jouer le match complet. Pour l'instant, ça a l'air totalement fluide. Les 24% trouvés directement avec ce Gordo. Et hop, boum. Dawn Pro Dash Attack, on est déjà à 45%. Hein. C'est deux bourrins, mais Dadidou, ça tape un peu moins fort. C'est un moins de damage output, je trouve que... Ah là là. Que King Carol. Le câble qui a été redébranché instantanément, hein, on l'a vu. On a vu un gros freeze, mais pour l'instant, ça passe. Le fer, il marche? Comment ça, le fer, il marche contre le downbait de Dadidou? C'est quoi cette arnaque? On a sauté un peu trop tôt. On pensait que le Gordon allait disparaître peut-être à ce moment-là.
Le smash a été bien shield. On descend avec le neutral air. Ça passe bien, hein, le neutral air de Caroulin. Quand il tend son ventre, il est invincible. Et on prend la stock. Aïe aïe, oui. Deuxième prise. Attention. Attention quand même. On est à kill %. C'est dur de revenir. Le ledge trap de Daddy est plutôt bon. Et là, on n'a pas tapé derrière soi, on a tapé devant. Mais on n'a pas été puni directement et ouf. Ouf. Comment ça se DI? Comment on DI ça? Là, Daddy2, il regardait à droite, il a EPR. Du coup, fallait DI vers la gauche. Parce que l'éjection, elle était un peu comme ça, à mon avis. Il a DI à droite. Et ça a fait que ça... Oh, oh ça lag beaucoup. Dawn Fraud Dash Attack qui ne connecte pas, à mon avis. Ça aide pas hein, d'avoir du lag. Mais ouais, pour les prochaines fois, les gars, je vous conseille de lag test vos joueurs avant la CB. Et de leur dire de bien venir 15 minutes avant la CB minimum hein, pour pouvoir lag test tout le monde. C'est mieux. Après, tant que ça dérange pas trop la feu, ça va. Parce que sur cette game, il y en a eu 3-4, mais il y en a eu moins en régularité. Je sais plus parler. On se fait gratter hein, en attendant. 117% déjà sur un gros freeze. Si on prenait le kill là-dessus, ça aurait fait un peu jaser. Pas de DI. Oui. Pas de DI sur ce back air. No DI. Aïe. Aïe aïe oui. On prend une stock quand même. Avec nos 2 stocks. Ça fait déjà 4 stocks pour Ender. Et qui va être envoyé côté HF? J'avoue que TC Kalos ça met bien hein. En vrai contre Kazuya vous avez 3 maps à ban. C'est TC Kalos. Destination finale. Sauf si vous êtes un zoneur de fou. Genre si vous pouvez zoner comme un malade. Bah limite Roi Dadidou sur destination finale ça peut être vraiment chiant pour Kazuya. Ah tu savais pas? Et Kalos c'est une giga bonne map parce que Kazuya il va mourir encore plus tard. Et il peut combo assez longtemps au milieu des deux plateformes. Genre les plateformes elles sont pas très gênantes pour les combos de Kazuya. Si ça avait tipeur. Si on avait tipeur côté Astro ça aurait été ultra dangereux. Hein. Je pense que ça aurait pu tuer l'électrique qui va réflexe, enfin qui va trade avec le Gordo. Mais du coup renvoyer le Gordo dans la gueule du Dadidou. Électrique up smash. Enfin up tilt, électrique up smash. Pour l'instant, l'exé est présente. Il va falloir faire attention. On trouve un grab, on est en format DF, ça peut être très rapide. Ça peut être très très rapide. Quoi? Ok, Dadidou ne prend pas l'électrique derrière un Tsunami Kick. Vu le timing de l'électrique, pour moi, il était bien buffer côté Astro. Donc, ça veut vraiment dire que Dadidou ne se le prend pas après le Tsunami Kick. Ça veut donc probablement dire que Dadidou aurait une air dodge frame 2. C'est ça? C'est bizarre. Parce que c'est généralement les persos à air dodge frame 2, faut qu'il fasse gaffe en désavantage avec son laser. Parce que ça peut être très dangereux. Il a réussi à reverse l'avantage avec son Kazuya. Mozika qui est sur la plateforme, qui reprend le centre du terrain, qui tente un air landing. Après le air landing, on a souvent le back air. Par contre, on se fera punir directement par électrique. Rare double jump back air du côté d'Astro. Bien joué, il le fait trop bien. C'est une dinguerie. Il est... Bah, il était pixel. Là, il était pixel. Hein. Sur ce combo-là, moi, j'ai trop du mal. Hein. On va me dire souvent que c'est facile, que c'était un des faciles, machin, machin. Franchement, personnellement, j'ai du mal. Et oui, tu n'as pas perdu stock, ce qui veut dire qu'on a 3 stocks d'avant. Enfin, que vous avez 3 stocks d'avant. Incroyable. Ouais, c'est ça, le mec de la FTW. Et c'est parti. Entre le clou de Shink. On va voir ce que vaut le clou. Et c'est ce skin-là. Bon, j'avais pas mis le bon skin, mais c'est pas grave. Et je vous le montrerai après. Pour l'instant, les ailes, je les trouve à peine trop claires. En fait, le haut du logo est un peu trop brillant, du coup ça fait un peu trop clair. Je lui ai demandé si c'était modifiable et il va sûrement le modifier un peu. Bon. Il n'aime pas Cloud, mais vraiment. J'ai failli m'étouffer, Astro. J'ai failli m'étouffer. J'ai pas eu le temps de finir de dire
puis d'expliquer qu'il déteste Cloud. Oh, le pari... oh, heureusement qu'il a pas touché. S'il faut avoir touché, c'était la sauce. C'était la fin pour le Cloud, qui aurait perdu sa stock extrêmement tôt. Ok, on va combo. Le nerf, il a pas spike. Un peu de lag. Un peu de lag, on verra. Hmm. Hmm. Ok. 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 Ah ouais. Et Kazuya, je te mets bien au pourcent rapidement. Alors normalement, tu dois lui mettre 88 à peu près, 88% et toi 116, ok? Ou alors 117 toi et 88 lui, ouais. C'est mieux. Il avait perdu une stock. Ça veut rien dire, hein. C'est tellement débile leur truc là. Allez, Lab Simulator. Il savait pas, mais Demon Godfist, ça aurait amené au pourcent. 86, c'est parfait. Et lui, il faut qu'il lui mette 116,4. Faut qu'il utilise sa limite, voilà. 80. Alors, faut faire attention à pas le tuer quand même, hein. Et encore 10%, voilà. Est-ce que t'avais ton Rage Drive ou pas? Parce que ça, c'est important. Est-ce que tu l'avais, est-ce que tu l'avais pas? Oui, il l'avait, ok. Bon alors, Baker, en réponse au Rage Drive Wi-Fi de Astro. Oui, il faut pas dormir, il faut pas dormir, il faut pas dormir contre la limite de Cloud. Malheureusement, ça te prend. Tu peux pas rester accroché. Faut choisir un truc. Faut éviter la roll quand même. Ça a l'air d'un peu freeze. On voit Astro qui, ouais, abandonné. Genre, il y a un moment, c'est juste chiant, quoi. Oh. 1-1 en termes de lag, on va dire. Bah ouais, certes. Sauf que bah, Ender, il a fini quasiment ses matchs, quoi. Genre, il a perdu ses stocks en game, quoi. C'est ça qui me... Tu sais, ça me frustre, tu vois. Allez, la FE, Yosharal. Comme les steaks. Ou comme un chat qui est pas content. Bon, en tout cas, ils sont bons, les steaks Charal. Juste un peu cher, quoi. Ok, ok. Un petit Lucas de la team Feu, mais aussi de la team TMTC. Vous connaissez la team TMTC, car c'est la team de X-Rider. Team de potes entre Lucas. Lucas Cord. On connaît Lucas. On va voir comment ce Lucas s'en sort. Je pense que ça, c'est un side B Wave Bones raté. 100%. Genre son neutral B comme ça en neutral. En plus, ça la reverse. 100% c'était ça. On a déjà trouvé 42% à côté Kazuya. On reflect le premier piqué fire de la game. Ça allait vite, hein. Ça allait direct. Attention. Ok, ça va pas du tout éjecter. Heureusement, c'est pas net. Seulement 34%, donc ça va. On n'a pas du tout puni. C'est dommage. Astro qui a un peu paniqué hein, de là-devant. C'est dommage, c'est dommage. On a, on a 50% d'avance. Backer qui touche en savoir spot. J'arrive pas à savoir où est le sweet spot du backer de Kazuya, mais tranquille. Ça en était un. Gros backer, seulement 39% d'encaissé pour Astro. Et on a déjà trouvé la première stock de Helios. Bien joué. Bien joué, mec. Impressionnant. On se fait grave, on est upstage et là il va falloir les trap proprement. On tente au F-tilt, dommage. Le down smash en vrai, hein, un petit F-tilt. Ok, il y a moins de lag, mais le down smash de Lucas. Sur la Rico de Kazuya, je trouve il est pas excessivement dur à mettre. On bouge bien hein, côté Helios quand même. Beaucoup de wave bones, pas mal de DGC pour se replacer. Je trouve les plus impressionnants, c'est quand vous les faites et que vous revenez en arrière. Alors j'ai eu un peu un quand il a spike, mais Lucas ça revient extrêmement bien et c'est pas à ces pourcentages que tu vas le spike, clairement pas. Kazuya il a pas de spike assez puissant, que ce soit le neutral air ou même le down smash. Et malheureusement très mauvaise DI sur le back air, on s'est fait surprendre. Astro qui aime trop back air après son électrique. Là il l'a trouvé, il est allé vraiment vite. Son exécution était vraiment trop propre là sur son électrique back air, c'était impressionnant. Après le nerf, quand Lucas est de dos, l'électrique ne passe pas. Vive Lucas.
Vive les persos à grosse tête, quand ils se prennent un Demon Godfist, ils meurent. Et attention à la DI, ok. Ça aurait pu tuer, hein. Sur une mauvaise DI, ça tue, malheureusement pour vous. Si on DI bien, normalement ça tue pas avant 80% Lucas, je pense. 80, ouais, à peu près 80 là, ça devrait pas tuer s'il DI correctement, c'est bon. La bonne DI, c'est Donaway, si jamais. Ouh, le forwarder trouvé bien landing là. Bien joué. Vraiment bien joué. On aura enlevé une stock à Astro avant de perdre la sienne sur un EB en punish de DJZC. DJZC on shield, il a fait. Et du coup, ça a donné un EB out of shield, bien joué. Bayonetta, les gars. Qui est le insulte méchante qui m'a ban? Keops. Mais je dis pas de nom, mais Keops. Blue M4E Eva. Waouh, 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 waouh. Comme tu l'as écrit, c'est incroyable. Mais pourquoi il temporise ce bâtard? Genre, il veut qu'on l'insulte ou on n'a pas perdu assez de temps, genre? D'ailleurs, je devrais mettre plus de temps dans les CB, là, ils ont déjà plus que 6 minutes 40. Et ouais. Malveillance forever. Non, vas-y, encore quelqu'un qui lag, là? Non. Non, j'ai juré, non. Non, pas ça. Pas une Bayo qui lag, vous allez péter un câble. Ou alors c'était juste les... Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. La feu, ils sont tous en Wi-Fi, en fait. Les gars, d'ailleurs, s'il y a des personnes en Wi-Fi à la HF, investissez dans un câble, hein. Si vous voulez, moi j'ai un adaptateur qui traîne et que je n'utiliserai à mon avis plus jamais. On peut s'arranger, hein, mais il faut être câblé, quoi. Bon, ça a l'air d'être calmé, mais il y a quand même pas mal de fois là, quoi. La feu, ils sont en 4G, ça se peut. Après, en vrai, dis-toi que la 4G, généralement, c'est carrément mieux que le Wi-Fi. Personnellement, quand je faisais la 4G, c'était limite mieux que le Wi-Fi. Aïe aïe aïe. Donc get up attack, c'est une des meilleures options. Hein. Contre Kazuya qui vient vers toi là. Juste get up attack, genre roll pas ou je sais pas quoi. Trouve un beau combo, mais ça tuera pas encore. Kazuya, c'est un gros tas. On dodge le grab avec ce spot dodge. Ok, attention, on a eu le starter, mais à ces pourcentages, c'est compliqué, Bayo. C'est compliqué de trouver un move qui tue la F-Pro qui va sûrement prendre la stock. Pas du tout, je connais rien à Bayo. Je pensais que ça faisait beaucoup plus mal la F-Pro de Bayo. Le jab, hein. Il y aurait certainement du jab. Un petit jab là. Petit jab à l'edge pour trouver la dernière stock d'Astro et lui dire casse-toi. Et non. Ce trade avec le side B sur le EB de Kazuya, c'est Kazuya qui le gagne. Avec si maintenant 200% après la F-Pro. Ok, on a encore le EB, ça va. J'ai cru qu'il était mort, mais pas du tout. EB, mais ça connectera pas du tout avec le side B. On l'empêche de revenir. Il a encore son saut normalement. Pas du tout. Ok, il l'avait peut-être pas en fait. Il revient avec le dodge, 230%. Il n'a pas envie de mourir. Bayonetta, putain, au pourcent, j'ai l'impression, moins ça a de chance de te tuer, mais aïe, 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 aïe. Imagine, il prenait ce... Aïe, 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 c'est dommage. Il s'est écrasé la tête sous la plateforme. Bravo. Bravo, t'aurais dû laser en fait dès le début. Aphelios 3, par contre, ça doit être fumé de ouf, hein. Ouah, bravo, 100% de win rate avec une game, bien joué. Bon, allez, on part. 2 stocks pour la Bayonetta. 3 stocks pour le Mac. En espérant que ça ne relague pas. Hein. Et on est sur Yoshi Story. Map préférée de Keops. On va voir comment Envy va gérer ça. On trouve un side B, mais on continue pas le combo. On retente un deuxième side B après. C'était bizarre. Sûrement un gros missing putain. Vraiment, parce que c'est très bizarre ce qu'il nous a fait. On attend. On reste en dehors du terrain. C'est un gameplay atypique. J'avais rarement vu ça pour le coup, tiens. C'est vrai que l'image joue un peu comme ça. De ce que j'avais vu sur quelques replays de sets de l'image, j'ai l'impression que l'image jouait pas mal comme ça. En tournant sur le côté, en restant un peu accroché, mais en fait tout le temps en repartant. Et en empêchant le gars de te les trap en permanence, puisque Bayonetta est très forte pour ça. Et en reversant la position, depuis là, normal. Et yo Steamy. Steamy Finger. Je sais même pas ce que ça veut dire, gros. Ça doit être encore un truc bizarre. Ouf, je l'avais vu. Je sais pas si vous l'aviez vu. J'ai pas eu le temps de vous faire
Le petit speech d'avant, il a down tilt, il a dash back. On a Dojin côté Bayonetta. Et du coup, KO Punch. KO Punch. J'espère que vous avez bien vu la phase, elle était parfaitement propre, hein. Bravo. Bravo. Bravo, c'est allé très très vite sur la dernière là, hein. La dernière stock, elle est vraiment partie très très vite, hein.